Un compresseur tout jaune, plein de caractère, à un excellent prix. Aujourd'hui, nous allons chez Looptrotter et nous allons parler de l'Emperor format 500. Mais avant ça, jingle. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne des Secrets du Son pour cette nouvelle vidéo de test, vidéo que je vous avais promis précédemment, sur donc le Looptrotter format 500 qui s'appelle l'Emperor. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle quand même quelques petites choses. Un, c'est que si vous voulez me contacter, éventuellement pour quelques questions, ou pour que je mixe un de vos projets, je vous mets mon compte Instagram ici, et de cette façon-là, vous pouvez me contacter facilement, je réponds à tout le monde, vous pouvez vérifier. Deuxième chose, statistique un petit peu de la chaîne, 80% des gens qui visionnent les vidéos ne sont pas abonnés. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est pas une histoire de gros sous, c'est juste une histoire que plus le nombre d'abonnés va augmenter, et plus je pourrai contacter des marques dignes de ce nom pour pouvoir vous faire des tests avec des machines vraiment sympas. Voilà. Dernière petite chose, il y a des gens qui m'ont demandé où on pouvait trouver le matériel que j'ai ici, où est-ce qu'on pouvait l'acheter. Donc je vous mets dans la description les liens qui vont vous envoyer vers les magasins où vous pourrez retrouver l'intégralité du matériel que j'ai ici. Ce ne sont pas des liens affiliés, je ne gagne rien sur ça. C'est vraiment juste pour jouer le jeu avec les marques qui ont joué le jeu avec moi. Voilà. Alors, pour ce qui est de la marque Looptrotter, alors, elle est quand même très facile à visualiser dans les racks, hein. C'est jaune, hein, c'est un jaune. De fait, ça n'a pas été choisi par hasard, hein, d'après ce que j'ai lu, je ne sais plus si c'était sur le manuel, enfin, ou sur leur site. Le jaune, a priori, serait une couleur qui aurait tendance à être reposante. Voilà, et donc c'est pour ça que les machines sont jaunes, c'est surtout à mon avis pour bien qu'elles pètent dans les racks, pour sortir du classique des machines qui sont grises, noires, etc. Voilà. Au catalogue Looptrotter, il y a un préampli en format 500, il y a un saturateur en format 500 aussi. Vous avez ensuite tout ce qui est la partie 19 pouces, donc vous pouvez retrouver l'Emperor en format 19 pouces. Vous retrouvez un sommateur analogique aussi en format 19 pouces. Vous avez une espèce de... je ne vais pas dire que c'est pas un channel stream parce qu'il n'y a pas un préamp, mais c'est de fait un compresseur plus un saturateur. Je ne me rappelle plus le nom exact, je vous le mets dans la description. Et vous avez évidemment la machine, leur haut de gamme en format 19 pouces, qui est le Monster, donc qui est un compresseur saturateur avec un circuit à lampe qui peut être activé, désactivé, avec plein d'options. Donc une machine relativement de dingue. Ça, c'est pour les formats 19 pouces. Et ils ont sorti une console format 500. Je vous ferai une explication rapide. Elle existe en 8, 16, 24, 32 tranches. Et en fait, la console vient de fait vide, mais vous avez deux rangées, deux formats 500. Plus vous avez une section centrale avec 4 sous-groupes stéréo, plus le bus master. Et sur chacune d'entre elles, vous pouvez aussi insérer des formats 500. Ce qui, à l'arrivée, vous fait une console complètement modulaire et vous pouvez vraiment la mettre à votre goût avec les appareils, les périphériques 500 de votre choix. Alors, pour ce qui est de l'Emperor, on va très bientôt avoir un gros plan sur la machine. Donc, c'est un compresseur, surtout, on va dire, un limiteur compresseur saturateur, on va dire, il peut faire un peu les trois. Donc, en format 500. Alors je tiens à préciser tout de suite, hein, vous allez entendre de toute façon sur les extraits audio, si vous cherchez une machine avec de la transparence, alors là vous n'êtes vraiment pas au bon endroit, allez sur d'autres marques. Maintenant si vous cherchez une vraie machine avec une vraie couleur, un vrai caractère, parce que quand moi j'ai acheté ça, je voulais une machine, je voulais pas du tout de la transparence, j'aime pas de façon générale les machines transparentes, j'aime les machines qui fonctionnent très bien sur certaines choses et qui ne fonctionnent pas sur d'autres. Ça c'est pour moi quelque chose d'important, donc... Là, vous avez vraiment une machine avec une vraie couleur, visuellement et surtout sonoriquement parlant. Et vous allez voir qu'on peut vraiment faire un tas de trucs sympas. La machine est d'une simplicité bateau pour le fonctionnement, mais vous allez voir qu'il y a des subtilités qui sont vraiment géniales. Voilà, on va regarder ça d'un peu plus près. Voilà, alors maintenant nous avons un petit gros plan sur ma lunchbox ici présente, hein, on la voit quasiment en entier. Donc ici vous avez en fait deux fois la même machine. Donc il existe la version
19 pouces donc, de cette machine. Donc pour avoir demandé à la marque, et à l'importateur français surtout, donc Floating Point, et étant c'est aussi marqué sur leur catalogue, de fait, a priori, posséder deux formats 500, c'est avoir la même machine que le format 19 pouces, en dehors évidemment de l'alimentation, puisque le format 19 pouces, lui, est alimenté par sa propre alimentation, alors que le format 500, lui, est alimenté via la Lunchbox. Alors, pour regarder un peu ce que vous voyez dans la machine, c'est d'une simplicité, mais bateau. Donc, vous avez d'abord le gain d'entrée. Donc, en fait, il n'y a pas c'est un limiteur, normalement, mais vous allez comprendre, vous allez voir qu'en fait, il peut fonctionner de façon différente. Et vous avez, en fait, vraiment un truc, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc, vous avez ici un gain d'entrée. Et plus vous allez évidemment pousser le gain d'entrée, plus ça va compresser vite et fort. Donc, on verra ça un peu plus tard. Vous avez juste dessous ici le bouton d'activation, donc simplement un bypass. Hein. Si je descends aussi, vous avez, alors ça c'est une petite fonction vraiment intéressante, vous avez un double sidechain. Donc, vous avez ici une possibilité, en appuyant sur ça, de retirer du circuit donc, de compression les basses, et inversement de l'autre côté, vous avez une possibilité ici de faire en sorte de donner un boost dans les aigus avant la compression, de façon à ce que ça écrase un peu plus, que donc les fréquences aiguës fassent travailler plus le compresseur. Vous pouvez utiliser ça par exemple limite comme un DSR, ou à la rigueur si par exemple vous avez des overheads de batterie qui sont très brillants, donc vous pourrez compresser donc un peu plus fort les fréquences aiguës. Donc ça c'est vraiment une fonction toute bête mais vraiment pratique. On va dessous, vous avez les trois modes de fonctionnement. Donc vous avez le mode fast, donc qui est vraiment le plus rapide au niveau d'attaque et de relâchement. J'ai pas les temps d'attaque et de relâchement. Donc lui vraiment c'est le mode ultra rapide, limiteur à fond la caisse, et vous allez faire du signal vraiment une crêpe. Mais attention, je tiens à préciser que ça reste musical, on va le tester. Vous avez le mode médium, donc qui est le mode, on va dire, de base. Hein, on conseille souvent de commencer avec celui-là. Donc lui se rapproche un petit peu plus d'un compresseur. Évidemment, si vous poussez le gain, vous re-rentrez dans un limiteur, et vous allez vraiment aussi commencer à avoir de la saturation. Et vous avez un mode lent, donc comme son nom l'indique, avec un temps d'attaque et de relâchement plus lent. Et ici, alors c'est là que vraiment se joue toute la différence et tout l'intérêt de la machine, c'est que, à l'inverse d'un compresseur, comme par exemple celui-ci, vous avez le gain, la réduction de gain, on peut appeler ça aussi d'une façon l'input, et la sortie, après des temps d'attaque, ou même celui-ci. En fait, vous allez avoir un circuit de dry-wet. Et, à la différence, par exemple, je prends l'exemple du Réa qui est ici, donc lui a un circuit dry-wet, mais on va dire qui est en pourcentage. Ça veut dire que, en baissant ici, vous allez, par exemple, vous allez avoir 80-20 ou 50-50, enfin vous allez faire ça comme aussi. Ici, vous avez le dry et le wet de façon complètement séparée. Ce qui veut dire que si vous êtes par exemple là, vous avez 100% du signal qui est donc, dry, donc qui n'est pas compressé, mais vous pouvez insérer, vous pouvez faire en fait deux fois 100% plus 100%, à l'inverse de faire comme un simple bouton de mix, un 80-20. Donc ça, vous allez vraiment pouvoir vous amuser à doser de façon pour faire de la compression parallèle comme vous voulez, sans aucune limitation au niveau des possibilités. Donc voilà pour les caractéristiques et les paramètres de la machine. Maintenant, on va prendre la session habituelle que j'utilise pour tous mes tests. Cette fois-ci, on va prendre la version mixée. Et on va mettre ça en application sur des tranches. On va essayer, on va pas en faire 10 000 non plus, on va faire quelques tranches mono et quelques tranches stéréo pour voir comment cette petite bête se comporte. Voilà, alors maintenant on a pour les extraits sonores ma session habituelle, toujours la même. Sauf que, à la différence des fois précédentes où je prends une version pas mixée, là j'ai pris la version mixée parce que je veux vraiment qu'on entende sur des trucs qui ont été quand même un petit peu travaillés. Donc un peu ce qu'on peut tirer de la machine, et surtout qu'on ait des trucs qui sont déjà un peu compressés, parce que je vais surtout utiliser la machine sur des process, on va dire, de compression de bus. On va aussi quand même tester quelques compressions directes. Voilà. Alors, on va commencer comme je fais d'habitude avec de la batterie. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais faire une compression de caisse claire. Ça veut dire qu'en fait,
Dans ma session, j'ai 3 pistes de Kessler, je les envoie dans un bus, techniquement, on va faire de la compression parallèle. Donc là, vraiment, on va utiliser que le wet d'une façon générale. Et on va, dans un premier temps, donc je vous fais écouter, ensuite on va mettre le compresseur sur la piste de parallèle compression de la Kessler seulement. Voilà, alors tout ce qu'il y a de plus simple. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va retirer les solos et on va écouter seulement la caisse claire avec la compression. Voilà, avec une simple égalisation. Bon, c'est une vieille session, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'utiliserai pas ce plug de chez Wave, j'utiliserai la version SSL. Mais on s'en fout, voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer un des 2 loop trotters. Donc on va insérer le premier. Et on va voir ce que ça peut donner. Alors, je mets play et on fait ça comme d'habitude dans le flow sans m'arrêter, avec évidemment avec un truc dans le médium. Et ensuite, je passerai. Vous avez qu'à suivre à l'écran, hein, puis voilà. Voilà, démerdez-vous. Maintenant, je vais le rentrer dans le mix, dans l'ensemble des pistes de batterie. Donc, on va se mettre ici, tout simplement. Voilà, alors vous avez vu tout de suite, hein, en mode fast, on sent tout de suite qu'il y a de la saturation, on y va comme des dingos, il n'y a pas de souci, la machine est vraiment faite pour ça. Allez-y, rentrez dedans à fond, elle est vraiment, vraiment faite pour ça, pour saturer et pour faire ce genre de petites manipulations. Donc, vous voyez à l'arrivée quand même qu'on a quand même une machine qui est vachement intéressante et qui ne manque pas de caractère. Alors maintenant, on va remettre je vais retirer ça, et on va faire ça sur le bus batterie.
Bon, alors là, comme dirait l'autre, banco. Hein. Quand, quand je l'ai testé, quand je suis allé j'ai eu la chance de pouvoir aller chez Ramin, chez Floating Point Audio, sur leur péniche à Puteaux. Et je vous invite grandement d'aller voir, parce que de fait, c'est le plus grand showroom d'Europe. Et quand j'ai pu, quand j'ai pu rencontrer Ramin, et je lui ai dit que je cherchais une machine, alors évidemment format 500, qui vraiment avait du caractère. Je voulais pas un truc qui soit mou et qui soit super transparent, super propre. Je voulais vraiment avoir une machine avec une vraie couleur. Et bon, j'avais pas un budget non plus de fou. Et il me dit, écoute, regarde chez Loop Trotter, tu devrais tester une machine dingue. Et qui m'a sorti les machines. De fait, ce sont celles qui sont aujourd'hui ici. Il me les a mis dans la lunchbox. Et c'était une claque absolument colossale. Vraiment, niveau couleur, bon, il n'y a pas photo. Hein, c'est absolument terrible. Alors maintenant qu'on a fait ça sur de la batterie, je propose qu'on le fasse sur du piano. Donc là, on va quand même y aller de façon plus légère. Bon, dans le contexte de ce titre, c'est pas forcément le compresseur sur lequel j'aurais été, sachant que là tout de suite, bon, vous voyez, dans un premier temps, j'étais avec un gain d'entrée qui était pas trop fort, et dans un second temps, je l'ai monté pour qu'on sente un peu la saturation. Mais sur un style de musique, on voudrait un piano qui pompe, on va dire, et qui soit même avec une espèce de grain un peu sale. Alors c'est parfait, quoi. Allez-y sur une machine comme ça, c'est absolument... Il n'y a pas du tout de souci. Alors maintenant, même jeu sur une guitare on va déjà l'appeler clean, mais il y a une très très légère distorsion dessus. Peut-être que maintenant, on va en rajouter peut-être un petit peu plus. Donc je vous ai fait un loop, cette fois-ci, et comme ça, on n'aura pas à s'arrêter. Et donc, même petit jeu, action.
Donc là, ça fonctionne très très bien sur une guitare électrique, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Vous avez vu, en plus, j'ai poussé l'étage d'entrée très très fort, de façon à ce que vraiment, il y a de la saturation. Là, je me suis mis sur le preset slow. Je pense que c'était pour ce genre de guitare, c'est peut-être mieux que le fast, qui va être vraiment le limiteur agressif. Mais il n'y a pas de souci, la saturation que ça me rajoute ne me gêne absolument pas. Et de nouveau, avec l'histoire du dry wet, vous pouvez vraiment sculpter le signal, vous pouvez faire un truc très très compressé, mais en mettre à peine. C'est vraiment une machine qui est vraiment amusante, on peut faire un tas de trucs sur ça. Je propose que pour terminer, on laissait sur une guitare acoustique, hein, on pourrait faire 10 000 trucs sur de la voix, sur un bus master, on pourrait faire 10 000 choses. Je propose qu'on s'arrête avec la guitare acoustique, puisque je pense que l'étape suivante, c'est d'aller le tester, et je pense que vous avez compris l'idée de la machine. Donc là, j'ai une paire de guitares acoustiques, donc stéréo, donc en fait, c'est juste deux guitares, et on va se mettre sur ce truc-là. Voilà, là vous avez vu le sidechain, on a deux guitares qui sont très brillantes quand même, et là pour le coup le sidechain, sur ce genre de truc, il va amplifier dans le circuit de compression donc les aigus, donc les aigus vont trigger le compresseur et le faire travailler, et là ça fonctionne très très bien, il n'y a pas de souci. Et vous voyez que bon, je m'amuse toujours à passer entre les trois modes de compression, donc entre le fast, le medium et le slow. Certaines pistes, ça fonctionne bien avec le fast ou le medium. Le medium, de façon générale, pour moi, est toujours le point de base, et après, je regarde entre le slow et le fast, selon le son que je veux avoir là, pour le coup. En mode slow, ça laissait quand même les guitares respirer, même si on sentait quand même la compression, et j'essaie toujours de matcher les levels entre la version bypassée et la version active. Donc, vous voyez, il y a vraiment de quoi sculpter le son avec un appareil qui finalement est tout ce qu'il y a de plus simple. Hein. Alors, bilan des courses sur ce Loop Trotter Emperor 500. Alors pour moi, ça a été vraiment une révélation. De fait, encore une fois, je suis venu chercher une machine avec une couleur, avec un vrai caractère. Et là, c'est en plein dans le mille. Donc si vous voulez acheter cette machine, c'est chez Floating Point Audio, vous appelez de ma part Ramin, vous lui avez dit que vous avez vu la vidéo et que vous avez adoré l'Emperor 500 et que vous rêvez de l'acheter. Et je vous garantis qu'il se fera un plaisir de vous faire une vente dans les règles de l'art et avec un service absolument irréprochable. Ce qui n'est pas moins important que la machine. Donc finalement, bilan des courses. Aujourd'hui, il est affiché, on est donc le 14 mars 2023. Aujourd'hui, il est affiché à 685 € TTC. Je dis bien aujourd'hui parce que évidemment les prix peuvent éventuellement changer et que je ne veux pas que quelqu'un voit la vidéo dans un an et que le prix ait changé. Si c'est en bien, tant mieux, mais si c'est en mal, vous ne pouvez pas me dire que les tarifs sont erronés. Voilà, donc pour un format 500, alors évidemment, petit problème du format 500, je vais donner 2 points négatifs sur cette machine, mais ce n'est pas vraiment des points négatifs, parce que j'ai vraiment rien à dire sur ça. Un, c'est que c'est un format 500, donc il vous faut une lunchbox, et si vous voulez acheter le Emperor, vous n'en voulez qu'un seul, donc il n'existe qu'en format 500. Si vous en voulez deux, vous pouvez l'acheter en format 19 pouces aussi, puisqu'il existe.
Donc il faut évidemment, pour avoir cette machine, une lunchbox. Mais enfin, une fois que vous l'avez, vous voyez, hein, finalement, elle se remplit. Et l'autre chose que je pourrais d'une certaine façon reprocher à cette machine, mais c'est pas vraiment un reproche, Rami m'a expliqué techniquement pourquoi c'est pas faisable, c'est le fait que la machine ne soit absolument pas crantée. Les boutons sont à course libre, et problème de ce truc-là, c'est évidemment le recall. Alors évidemment, si j'avais dans mes racks des montagnes de ces machines, ce serait peut-être dans ce cas-là un petit problème, mais dans le sens où j'en ai que 2 et que tout le reste de mes machines sont crantées, ou voire même ont l'automation et le recall comme les modules de chez Wes. Donc je me suis simplement pris ce logiciel qui s'appelle Session Recall, et je marque le nom de ma session, c'est comme en fait faire une photo de la machine, mais c'est un peu plus propre. Et comme ça, je peux rappeler manuellement le réglage des machines selon un mix, dans le sens où il n'y a pas beaucoup j'ai pas beaucoup de périphériques, donc il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, dites-moi un peu ce que vous pensez de cette machine dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir. N'oubliez pas encore une fois de mettre un petit pouce vers le haut à la vidéo, de vous abonner, c'est vachement important. Encore une fois, c'est surtout pour pouvoir obtenir des machines à vous tester, pour pouvoir vous donner du contenu de qualité. Je ne gagne pas, et encore une fois, si vous avez, vous cherchez à savoir où pouvoir vous procurer le matériel que j'ai ici, vous avez tous les liens dans la description de chacune des machines. Voilà pour le Emperor format 500. Pour la prochaine vidéo, je n'ai pas encore d'idée. Vous êtes les bienvenus à m'en donner. Je pense qu'il y aura probablement la prochaine vidéo. Ce sera une de mes vidéos de questions-réponses, parce que comme beaucoup de gens commentent et me posent des questions dans les commentaires, il y a pas mal de questions qui reviennent. Et peut-être que ce sera l'occasion d'y répondre dans ce cas de figure. J'ai pas encore pour l'instant de machine à tester, et après pour des histoires de mix, on verra bien. Peut-être que prochainement j'essaierai éventuellement de faire un live, je vous tiendrai évidemment au courant. Allez, à plus!